Depuis la rentrée, le réseau de transport en commun du Grand Avignon a fait peau neuve. Parmi les principales innovations, la mise en place d'un service de soirée sur les lignes les plus fréquentées de l'agglomération. François Leleu est vice-président du Grand Avignon, délégué au transport. Le réseau s'arrêtait à 19h40 et là donc il poursuit jusqu'à 21h sur 3 lignes qui sont les 3 lignes principales du réseau, la ligne numéro 3, la numéro 4 et la numéro 7, ce qui va permettre à ce que un plus grand nombre d'usagers puissent utiliser le réseau. Si l'essai se révèle concluant, l'augmentation de l'amplitude horaire des bus pourrait s'étendre peu à peu à d'autres lignes. Sur les lignes dont l'amplitude horaire a été augmentée, il y a un retour satisfaisant en matière de fréquentation sur ces services de soirée. Et bien évidemment, ça nous interroge sur l'adaptation complète du réseau à une amplitude horaire bien plus large, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres agglomérations, Deuxième innovation, les horaires des navettes qui relient les parkings de l'île Pio et des Italiens au centre-ville ont été réaménagés. C'est une demande qui nous avait été formulée particulièrement par les restaurateurs de l'Intramuros, qui constataient que la desserte, entre autres les week-ends, par les transports en commun de l'Intramuros était insuffisante. Et donc la décision a été prise d'augmenter la plage horaire de fonctionnement de la navette des Italiens. Donc en semaine, celle-ci va terminer son service à 22h et vendredi, samedi, c'est déjà à minuit. Troisième innovation majeure de la rentrée, la création d'une nouvelle ligne de bus qui dessert l'est de l'agglomération sans passer par le centre-ville. À la demande des maires d'un certain nombre de communes, une ligne de rocade a été mise en place. Donc c'est la ligne 17 qui circule depuis le Pontet jusqu'à Agroparc sans passer par l'Intramuros. C'est une innovation majeure quand même du réseau parce que dans un réseau, c'est pas si fréquent que cela que de nouvelles lignes s'ajoutent à celles déjà existantes, Et les premiers retours qui concernent cette ligne sont relativement bons en termes de fréquentation. Le but de toutes ces améliorations, préparer le réseau de transport en commun à l'arrivée du tram, prévu pour 2016. Bien sûr, parce que l'amplitude horaire du tram sera bien plus importante, 6h du matin jusqu'à minuit le soir, et il faut véritablement, pour éviter que l'on ait un réseau à 2 vitesses, qui est véritablement une complémentarité entre les deux systèmes de déplacement par transport en commun.